Bonjour et bienvenue ici en Louisiane, au sud des États-Unis, où l'on parle le français depuis plus de 3 siècles. L'histoire de la langue française dans cet État, la Louisiane, baptisée ainsi en l'honneur de Louis XIV en 1682, est donc riche et longue. De 1803, date à laquelle Napoléon cède cet immense territoire aux États-Unis, jusqu'au XXe siècle où le français est interdit dans les écoles. Les francophones louisianais se sont toujours battus pour maintenir cette langue et cet héritage francophone. Ceux qui parlent le français ici sont les Cajuns, descendants des Acadiens du Canada. Les Français venus s'établir pendant l'époque coloniale, les Créoles de couleur, descendants des esclaves, les Amérindiens et les nouveaux francophones. Vous voyez, la francophonie ici est multiple et c'est cette diversité que j'aimerais vous faire découvrir. Ce que je veux vous présenter aussi, c'est cette nouvelle génération de jeunes Louisianais francophones qui s'engagent pour prendre la relève et maintenir cette langue française sur tout le territoire. L'un d'entre eux s'appelle Will McJew, il a fondé il y a 5 ans Télé Louisiane, un média tout en français. Il m'attend dans son quartier d'enfance pour me présenter sa ville, la Nouvelle-Orléans. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour un voyage dans le sud du sud des États-Unis. C'est parti pour un voyage en francophonie en Louisiane. Will a grandi dans une famille francophone par sa mère et francophile par son père. Il a toujours été attaché à l'identité francophone de la Louisiane et pour la faire connaître, il décide en 2018 de créer avec d'autres jeunes un média tout en français, Télé Louisiane. En Louisiane, nous autres, on est tous du monde des marais. Avec Kathleen, à la Nouvelle-Orléans, et Drake, dans la ville de Lafayette, ils veulent faire découvrir au grand public la francophonie louisianaise d'aujourd'hui avec des magazines d'information hebdomadaires comme La Veillée ou encore des dessins animés comme Boudini et ses amis. La création d'un média en français dans le monde n'est pas banale. Alors pour en savoir plus sur son engagement et sur la francophonie dans sa ville, la Nouvelle-Orléans, Will m'a donné rendez-vous dans un parc juste à côté de chez lui. Salut Will! Salut! Je suis ravi de te rencontrer. Ah oui, moi aussi. Bienvenue en Louisiane. Merci, alors là on est dans ton quartier d'enfance. On est ici dans le parc du Banc, dans le quartier de Duban, et c'est là où je reste et où j'étais élevé en fait. Quand tu étais petit, tu jouais dans le parc quoi? Oui, presque. Oui. Il y a 2 choses qui m'ont surprise en venant te rejoindre. C'est d'abord ces arbres, ces magnifiques arbres. Ce sont des chênes, c'est ça? Oui, ce sont des chênes. Et bon, je crois que ça, c'est vraiment un symbole de nos racines en tant que Louisianais. Bon, les chênes, ils ont des centaines d'années. Et nous aussi, on est un peu jeunes, mais on a des racines. Et donc, oui, ils sont très beaux et tu vas les voir partout dans la ville, mais aussi dans d'autres villes de Louisiane. La nature est un peu partout, même en ville. Et tout à fait. On est entouré d'eau, entouré d'arbres. Et oui, je crois que ça fait partie de la beauté de chez nous autres. La deuxième chose qui m'a impressionné, ce sont ces maisons avec les rocking chairs. On est vraiment en Louisiane ici. Oui, effectivement, c'est ça en fait. C'est une singularité louisianaise. Dès que tu vois une image des maisons, tu sais que tu es en Louisiane et notamment à la Nouvelle-Orléans. Et donc les maisons ici, Uptown, ce sont différentes des maisons qu'on a dans le Vieux-Carré. Oui, le Vieux-Carré, c'est le quartier français. Oui, c'est là où la ville a commencé et on peut y aller à cette heure en tramway. À ça, c'est du français louisianais, non? Ah oui, c'est du français louisianais. Ça veut dire maintenant en français de France, ouais. Mais ça se comprend petit à petit. On y va maintenant alors? Oui, on y va en tramway alors? Oui, exactement. Le tramway nommé? Desire. Desire, désir. Oui. On se met là? Oui. Ouais, je te disais que ça avait le charme de l'ancien, mais c'est vrai, c'est un petit côté très authentique de la ville. Qu'est-ce qui représente ce tramway pour les habitants de la Nouvelle-Orléans? Ça représente un peu notre attachement au passé. Et en fait, un peu le plan de ville un peu européen qu'on a toujours. Ouais. On peut aller aux places à pied, on peut aller aux places en tramway. Et c'est pratique. Pour voir les maisons qui sont magnifiques aussi. Oui, les maisons, c'est vraiment incroyable. Même nous autres, on ne se rend pas compte, mais chaque fois, on les voit et c'est vraiment... c'est comme de l'art, en fait, l'architecture.
Donc le tramway roule sur ce qu'on appelle la terre neutre. Et oui, en fait, ça démarquait autrefois la vieille ville créole francophone de la nouvelle ville anglo-américaine plus moderne. Donc on va en francophonie. Effectivement, et on passe francophone. La terre neutre. Là, on passe la terre neutre. Et on y va. On y va. C'est le début du vieux carré avec le fleuve à côté et puis en bas vers le carré Jackson qui est vraiment le centre. C'est marqué French un peu partout. Hein. Oui, c'est clair. French. Ouais, oui, c'est clair. Beaucoup de mots français, de non français. Ouais. Donc à Sœur, on est dans le carré Jackson qui est au centre du vieux carré. On a toujours été un carrefour en fait d'influence culturelle et donc c'est vrai que tu vas voir la francophonie et la France tout partout avec les drapeaux, avec les noms, même avec le langage, avec la langue. Mais tu vas voir aussi des touches espagnoles, des Caraïbes, africaines et à Sœur surtout américaines. Et donc on se sent très français et francophone, mais aussi très américain à la fois. Un peu comme toi, quoi. Un peu comme moi, oui, en fait, ça c'est l'idée. Donc oui, j'espère. Donc à ça, on va parler un petit peu d'histoire jusqu'à côté. C'était le siège de l'administration coloniale française, puis espagnole, puis française. Et ça, c'est les deux bâtiments à côté de l'église. Et puis finalement, parce qu'on a la cathédrale de la Nouvelle-Orléans, et donc c'est un grand symbole de notre héritage français, mais aussi du fait que nous autres, on est toujours en Louisiane majoritairement catholique, contrairement aux autres États du Sud qui sont majoritairement évangéliques ou protestants. Et donc nous avons gardé ça des Français. Des Français. Oui, un peu partout dans la ville, on voit des fleurs de lys. Oui, effectivement, ça c'est un grand symbole de notre identité louisianaise. Et donc c'est intéressant parce que ça représente pas la monarchie, mais plutôt notre héritage français francophone. Et donc on a ça tout partout, mais aussi notamment dans nos drapeaux. Et donc, comme tous les Américains, on adore mettre notre drapeau américain sur tous les balcons, sur toutes les maisons. Mais notre particularité, c'est qu'on a notre drapeau louisianais avec le pélican. Union, justice, confiance. Exactement. Et ça, c'est très important pour nous parce que ça, c'est notre drapeau pour tout l'État. Et tu l'as même sur ton t-shirt. Exactement. Et parce que pour moi, la Louisiane, c'est dans le cœur. Et là, qu'est-ce que c'est autour des poteaux? Donc ça, c'est particulier à cette saison, mais ça représente le Mardi Gras, le carnaval. Dès que tu vois ces couleurs, tu sais que la fête, c'est soit bientôt, soit ça a déjà commencé. Mais on fait autre chose que la fête et donc aussi on parle et on lit et on fait des choses en français. Et donc jusqu'à côté, il y a une belle librairie en fait où on peut découvrir de la littérature francophone du Le Monde et notamment de la Louisiane. On peut jeter un œil? Oui, on y va. Voilà, on est fiers de parler français. On est fiers de parler français en Louisiane. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça fait quelques temps. Hein? Oui, ça fait un moment. Bonjour, enchanté. Entrer dans la librairie Arcadia, c'est pénétrer dans un monde labyrinthique de livres empilés du sol au plafond. Ce monde où le livre est roi, c'est celui de Russell, qui se définit comme bibliomane. Ce francophile passionné de littérature francophone dispose dans ce chaos très organisé de livres la plus riche collection d'ouvrages consacrés à la Louisiane dans toutes les langues et pour la plupart en français. Parmi ces milliers de livres, je lui ai demandé de choisir l'un de ses coups de cœur. Oui, c'est un livre spécial qui est récemment édité à Lafayette et j'étais content de voir ça parce qu'on n'édite pas beaucoup de livres en français en Amérique et c'est les femmes contemporaines qui écrivent de la poésie et c'est devenu assez populaire. Ça va bien parce que même à la fin, les poèmes sont traduits pour les gens qui ne lisent pas bien français.
aussi partie du conseil d'administration d'une institution incontournable pour la francophonie à la Nouvelle-Orléans, l'Alliance française. Cela fait 40 ans que ce centre culturel francophone fait vibrer la langue française dans cette petite maison en plein cœur de la ville à travers ses manifestations culturelles et festives. Pour Émilie, sa directrice, l'Alliance française a aussi une mission supplémentaire. À la Nouvelle-Orléans, on a en plus une mission un peu particulière qui est celle de la promotion de la francophonie louisianaise. On veut aussi être un espace où les gens peuvent se renseigner, peuvent se former aussi sur la francophonie louisianaise. On a par exemple des cours de créole, on a une table créole et on a régulièrement des événements autour du patrimoine historique et culturel de la Louisiane. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance. La francophonie en Louisiane s'exprime beaucoup de manière artistique, ce qui pour nous est très agréable parce qu'on peut justement nourrir une programmation très riche. Oui! La priorité de l'équipe de l'Alliance française, ce sont les enfants qui représentent l'avenir de la francophonie dans la ville. Ils organisent chaque année avec le Consulat de France à la Nouvelle-Orléans un festival de livres jeunesse pour les immerger dans la langue française. Le consul général de France vient souvent rencontrer le public de l'Alliance française. Pour lui, la présence de cette association louisianaise dans la ville est indispensable. L'Alliance française, c'est quand même un marqueur très fort pour tous les Louisianais ici de la présence française. C'est aussi une maison où on sait qu'on va trouver des cours de français, quelle que soit sa génération, quelle que soit sa motivation pour apprendre, pour qu'on soit jeune et qu'on veuille apprendre le français pour se rendre en France, qu'on soit plus âgé et qu'on veuille renouer avec la langue de ses grands-parents. Et ben, on sait qu'ici on va retrouver une maison de France, un petit bout de France et c'est extrêmement agréable. À quelques kilomètres de l'Alliance française se trouve une autre institution qui fait vivre le français depuis 150 ans, c'est l'Union française. Elle est fondée en 1872 par des citoyens français et des descendants d'immigrants français qui veulent perpétuer la langue et la culture française à la Nouvelle-Orléans. Et c'est toujours le cas aujourd'hui à travers des événements culturels et des cours de français. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Un engagement de passionnés, comme le rappelle Joseph Mistro, le président de l'Union française. Les gens qui viennent à l'Union française aiment la culture française, ils aiment la langue française, ils veulent se connecter avec leurs origines. Beaucoup de gens ici ont des origines françaises et leur but ici est d'apprendre le français et de venir comme une communauté de francophiles francophones. On est très fiers de nos racines qui sont profondes dans la Nouvelle-Orléans et en Louisiane et nos liens avec la culture française et la France. N'ayons pas peur du caméraman. Let's not be afraid of the cameraman. Télé-Louisiane est le seul média francophone qui couvre tous les matchs des Saints. Kathleen est la journaliste sportive de la chaîne qui, avec Will, fait connaître ce sport à chaque match de leur équipe de cœur. À cette heure, l'équipe focalise sur le prochain match contre les Panthères de Caroline. On est sur le champ d'entraînement de l'équipe, ici, pas trop loin de la ville. Et je te présente ma collègue Caitlin Augeron. Ah, salut! Ça va? C'est toi la journaliste Oui, c'est moi. de sport. De sport de Télé-Louisiane. Oui, en fait, c'est une longue histoire, mais on est arrivé ici. Et Kathleen, on retrouve évidemment sur le casque la fameuse fleur de lys de la Nouvelle-Orléans. On est ici sur le terrain des Saints de la Nouvelle-Orléans et le fleur de lys est bien le symbole de cette équipe de football américain. Pourquoi toi tu aimes faire découvrir en français ce sport si emblématique des États-Unis? Donc pour moi, le français, c'est vraiment une partie de mon histoire, de mon sang. Et d'être capable d'avoir l'opportunité, la chance de présenter mon équipe, les Saints, en français et au français. Waouh! C'est une opportunité que j'ai jamais imaginée pour moi-même. Bon, ben moi je trouve ça super. Will, je ferais bien un petit touchdown. C'est parti? Allez, go! Yeah! Vive les Saints de la Nouvelle-Orléans!
Tremé est l'autre quartier incontournable de la Nouvelle-Orléans. C'est le plus vieux quartier afro-américain de la ville et des États-Unis. Ici, vivaient les gens de couleur libre, à une époque où l'esclavage était encore pratiqué. Bienvenue au musée des gens de couleur libre. Suivez-nous. Un musée, dans une belle maison d'époque, présente leur rôle dans l'émancipation de la communauté noire aux États-Unis. Après la guerre de sécession, tous les Afro-Américains étaient affranchis, mais dans la population des gens de couleur libre de la Louisiane, il s'agissait d'un groupe qui était libre depuis plusieurs générations. Ils avaient déjà leurs journaux, ils avaient déjà des entreprises, la capacité d'agir et de lutter pour les droits civiques. Ils sont devenus, après la guerre de sécession, le noyau de l'intelligentsia afro-américaine de l'époque. Tremé est un lieu symbolique de la culture afro-américaine et créole de la Louisiane. Il a fait aussi de la Nouvelle-Orléans le berceau du jazz. À la nuit tombée, toute la ville vibre au son de la musique, dans ses rues, dans ses bars ou encore ses boîtes de jazz. C'est ce rapport à la musique qui rend la Nouvelle-Orléans unique au monde. On est au musée du jazz de la Nouvelle-Orléans. Okay. Et bon, on est ici parce que la musique, c'est très important pour nous autres. Et puis, on va rencontrer un ami, un musicien super, Bruce Sampaio Barnes. OK, super. Et jolie fille, qu'en fais-tu pas bien ici? Si tu parles les mots à cette heure, moi connais bien d'attendre. Bravo. Jolie fille, jolie fille. C'est qui la jolie fille? La jolie fille, ça c'est une trop petite jolie fille qui marche sur la promenade ici, une petite fille créole qui tout le monde connaît, lit, et puis tout le monde adore aussi. Comment tu es rentré en relation avec la langue française? Ça c'est la langue de la Louisiane en fait. Voilà, dans la famille, tout le monde, mais j'étais marié à une petite fille française aussi. Et puis, mais les voisins qui parlaient créole, donc beaucoup des amis qui parlent créole. Oui, c'est ça. En fait, c'est du français créole que tu parles. Oui, il y en a des créoles ici. Créole de la Louisiane, c'est un peu différent comme les autres là-bas ou dans la Caraïbe, quelque chose comme ça. Mais le créole, c'est la première chose. Le jazz, ça fait partie de l'identité de cette ville de la Nouvelle-Orléans. C'est la musique de jazz qui est sortie dans le monde. Des musiciens comme Jelly Roll Morton, comme Louis Armstrong, Kid Ory, plus que beaucoup en fait, qui sortaient de la ville dans le monde pour le jazz ici, parce qu'il y en a plein de choses différentes. Et le monde, les premières choses de jazz, des racines en fait, comme le blues, comme le spirituel, comme la musique des brass bands, comme la musique des Indiens noirs, et moi avec mon groupe des Northside Skull and Bone Gang, on a sorti dans la ville et chanté des chansons comme ça. Trop tard, c'est trop tard, maman pas aidé toi, trop tard, papa pas aidé toi, trop tard, maudito sortez la porte, trop tard, fusée dans ta main, trop tard, tu vas monter les autres, trop tard, toi tu es gros bête, trop tard, mais c'est trop tard, ce que le vin est là, trop tard, c'est trop tard. Si tu fais quelque chose de mauvais, ça c'est trop tard. Et toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu joues de la musique? La musique, c'est un médicament. Si tu as quelque chose qui est mauvais, tracas dans ta tête, tu vois, tu gagnes pour jouer la musique, pour laisser ça et pour parler avec tes esprits. Will
La Nouvelle-Orléans sans le Mississippi, c'est pas vraiment la Nouvelle-Orléans. Effectivement, le fleuve fait une grande partie de ce qu'on est en tant que ville et en tant que Louisiane. Et comme tu peux voir ici, il y a une courbe. Et c'est pour ça que la ville s'appelle la ville du croissant. Et puis le fleuve, c'est très important pour le commerce évidemment. Et c'est la raison pour laquelle d'abord les Amérindiens et puis après les Français, ils ont choisi cette place à cause de sa position stratégique pour fonder la Nouvelle-Orléans et puis après toute la Louisiane. Oui, il n'y a pas de Louisiane sans le fleuve Mississippi. Pourquoi c'est important pour un jeune francophone comme toi de t'engager pour la francophonie en Louisiane? Pour moi, c'est important parce que le français, ça fait partie du patrimoine culturel de la Louisiane et du peuple louisianais. Et donc, oui, on est américain, on est fiers d'être américain, on est au sein des États-Unis, mais quand même, on est très louisianais et donc néo-orléanais. Et pour moi et pour beaucoup de nous autres, il y a beaucoup de symboles, beaucoup d'aspects de cette identité, de cette culture louisianaise qu'on partage. Il y a des gens qui préservent et défendent tous ces symboles, tous ces aspects-là de l'identité louisianaise. Et donc pour moi, c'était important de me lancer notamment sur cet aspect central qui est la langue. C'est pour ça que vous avez créé Télé Louisiane, un média en français. Dans cette région, dans cet État francophone, il n'y avait pas de médias. Et on essaie de participer dans cette mission-là, de créer une vie en français avec nos productions, avec nos équipes, mais aussi de couvrir et promouvoir la vie existante en français au festival, avec les musiciens, avec les entrepreneurs. On a vu que les gens qui ont arrêté de parler français, notamment les vieux qui parlaient français comme langue maternelle, après qu'ils ont vu les émissions de télévision, ça leur a redonné une fierté pour la langue et pour l'identité louisianaise. Et on est au début d'un nouveau mouvement pour préserver la langue en Louisiane. Et si tu avais un mot pour définir l'état de la Louisiane, ce serait lequel? Pour la Louisiane, je crois que ça serait enraciné, parce que, il y a toujours le symbole de nos chaînes, mais aussi c'est une question de notre culture. Tout le monde en Louisiane, des Créoles, des Cajuns, des Amérindiens, des Louisianais d'autres origines, on se sent très enraciné dans cette terre. On comprend qu'il faut faire la connexion avec ceux qui nous ont précédés, ceux qu'il y a à cette heure, et puis ceux qui viendront après. Merci beaucoup, Will, de m'avoir fait découvrir ta ville de la Nouvelle-Orléans. Avec grand plaisir. Et puis, je te suggère, après ça, tu peux aller pas trop loin, tout en bas du bayou, à la Pointe-aux-Chiens, pour rencontrer mon amie Christine Verdun et son école, notre école, École Pointe-aux-Chiens, tout en bas du bayou, mais pas trop loin d'ici, de la ville. Donc la francophonie chez les Amérindiens. Chez les Amérindiens. Ok. Eh bien, écoute, je suis ton conseil, j'y vais. Ok, un grand merci. Will, à bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Dans cette partie de la Louisiane, la population est majoritairement amérindienne et ici, on parle le français depuis des siècles. Mais avec l'obligation d'étudier en anglais à l'école au XXe siècle, l'apprentissage du français a sauté une génération et la langue française parlée par les grands-parents risque de disparaître. Il y a un an, Christine Verdun de la tribu indienne Pointe-aux-Chiens fait alors un pari. Créer avec d'autres parents et l'aide du gouvernement louisianais une école d'immersion en français. Aujourd'hui, l'école Pointe-aux-Chiens accueille 9 élèves et à part 1h30 d'anglais avec un professeur bilingue, tous les cours sont en français. Gaëtan, un professeur français, vient apporter son soutien avec l'aide du Conseil pour le développement du français en Louisiane qui lui permet de vivre et de travailler à l'école pendant 2 ans. Ici, c'est aussi le français louisianais parlé par les communautés indigènes des environs qui est enseigné. L'objectif de l'école est de maintenir la langue de la région, mais aussi la culture à laquelle elle est liée, en particulier celle des Bayous. Et pour le comprendre, je retrouve Christine en face de l'école. Salut Christine. Salut Yvan, ça va? Ça va. Ça va? Ça va super, très heureux de te rencontrer. C'est très bon de vous rencontrer à toi aussi ici. On est chez toi. On est juste en face de ton école et c'est ton territoire ici. Oui, dans mon village à Pointe-aux-Chiens. Oui. Enfin, j'ai grandi droit là, sur la terre, la petite maison, mais après Aïda, elle s'est cassée, mais c'est là où j'ai grandi. Et tu vas me faire découvrir ton bayou. Oui, et pour ça, et pour aller dans le bayou, il faut un bateau. On est sur un bateau. Et ça, on prend le bateau. Ok. C'est obligatoire. Ok, bien merci. Voilà. Bonjour. Bonjour. Yvan. Le capitaine. Le capitaine. Capitaine. Ah bah,
Et Chérie va venir à travailler pour nous autres. Ok. Et c'est parti. C'est parti. C'est une bayou, ça, si c'est la première fois que tu vas sur un bayou. C'est la première fois que je viens sur un bayou. C'est quoi un bayou? Un bayou, c'est l'eau qui passe dans comme un petit canal. Et notre bayou à nous autres, ça va aller dans les lacs. Et après les lacs, ça va dans la mer, le Golfe du Mexique. C'est tout ça, pour naviguer, c'était les bayous et les bateaux. Il n'y avait pas de char ici, il n'y avait pas de chemin. Ça fait la seule manière, c'était dans les bateaux. Les pirogues, les bateaux, c'est ça que ça usait. Tous les gens ici vivent avec le bayou. Oui, ils vivent dans le bayou. Ils font leur argent pour aller pêcher les crabes, ça pêche les chevrettes. C'est quoi les chevrettes? Les chevrettes, c'est crevrettes pour toi. Les crevettes? Crevettes, oui, ah, oui. Okay, d'accord. Nous autres dit chevrettes, mais vous dites crevrettes. Oui, oui. Pas des petites chèvres? Non, c'est des chevrettes. Est-ce que tu as mangé des chevrettes? Pas encore. Oh, j'ai pas encore mangé de chevrettes. Tu pourrais manquer quelque chose de très bon. Et ça pêche les huîtres aussi. D'accord. Les huîtres, et ça pêche les poissons aussi, les poissons. Donc les gens qui habitent ici vivent beaucoup du bayou? Oui. J'ai l'impression, Christine, que tout le monde se connaît ici. Oui, on se connaît. On est toute la famille. C'est toute la famille. Oui, oui, oui. Et ça va bien, nous, ça va bien. Donc ça, Christine, ce sont des maisons qui ont été détruites pendant l'ouragan Katrina. Oui, oui. L'ouragan l'a tout cassé. Ça a perdu la maison aussi. Et toi, tu disais que tu avais perdu ta maison. Oui, mais nous autres, on restait plus. Notre maison, c'est la maison qu'on a grandi dedans, mais personne ne restait dans la maison. Mais l'ouragan l'a tout cassé. Christine, merci de m'avoir fait découvrir ton bayou. Pourquoi tu l'aimes, ton bayou? Parce que ça ici, c'est la terre que notre ancêtre, tout ici, habitait depuis tant, la terre ici. C'est tout qu'on est et c'est la bonne terre. C'est aussi pour vous, les Indiens, une terre sacrée ici. Oh, oui, c'est très sacré. Oui. On a des bouts d'Indiens ici, des cimetières. Ça fait c'est très important qu'on garde notre terre et on reste ici. Le français, c'est ta langue maternelle, mais c'était pas facile pour les Indiens d'être acceptés dans les écoles ici. C'était pas facile du tout. Il avait deux affaires qui étaient contre nous autres et qu'on était prêts à grandir. Un, c'était le monde aimé par les Indiens. Ils nous appelaient des noms. Ils ne voulaient pas leurs enfants et notre ami. Ils ne nous aimaient pas. Et l'autre, c'est notre langue. On parlait français, ça fait qu'on a été à l'école, on parlait juste français. La maîtresse ne voulait pas qu'on parle français, ça fait le monde, elle punissait le monde. Elle se tapait dessus la main, les halait les oreilles, les tapait dessus sur leur fond, parce qu'elle ne voulait pas nous comprendre. Ça fait qu'elle ne voulait pas qu'on parle français. Pourquoi c'est important pour toi de créer cette école ici à Pointe-aux-Chiens? À penser s'il y avait une école français, eh bien c'était un moyen pour amener la langue back. On a pensé si les grands-mères et les grands-pères parlent français, les petits parlent français, eh bien, c'était une bonne manière que peut-être les parents auraient commencé à parler français. Là. Continuer ça, et là, c'est une bonne manière pour amener la langue et pour tout le monde ici parler français. Si tu avais un mot, Christine, pour définir ta terre, ce serait lequel? Je pense que ça serait excellent. C'est une excellente place pour habiter, pour rester. Tout qu'on a besoin, c'est ici. Le manger, on mange tous les crabes, on mange les chevrettes, on mange les huîtres, c'est très bon. Et si tu fais un jardin, tu as toutes les affaires qui viennent dans le jardin. C'est comme ça que notre monde a habité avant. Ça fait ce qu'on aime que c'est bon ici, et nous autres, pour sûr qu'on aime, parce qu'on ne va pas grouiller. Ça veut dire quoi, grouiller? Grouiller, ça veut dire move. On va pas bouger. On va pas bouger. Donc tu vas pas bouger d'ici. Tu vas pas bouger d'ici. Merci de m'avoir fait découvrir
ta terre et on va pas grouiller. On va pas grouiller. Ça, c'est sûr. Le monde ici ne veut pas grouiller, je vais rester ici. Mais nous, on se retrouve très prochainement sur TV5 Monde pour la suite de notre voyage en francophonie à travers la Louisiane. Une francophonie dans toute sa diversité, une francophonie créole, une francophonie cajun et surtout une francophonie portée par une jeune génération de francophones sur tout le territoire. On va se revoir, comme on dit, ici en Louisiane quand on se quitte. Alors d'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. On va se revoir. On va se revoir. Ça c'est clair sur TV5 Monde.